Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aurélien, direction Compiègne ce lundi, le prix du Théâtre Impérial, une épreuve, un handicap pour 4 ans et plus sur 1800 mètres. Une épreuve dans laquelle les juments se tiennent de près. C'est vrai, comme dans tous les handicaps en principe, les chevaux se tiennent de près, notamment dans ces lots de femelles. Maintenant, il y a une candidature que j'aime bien, je vais vous parler de tout ça dans très peu de temps. Et bien justement, on va voir ça avec votre sélection Aurélien, on vous écoute. Le 1 Siluna, le 5 Akalil, le 3 Alzubra, le 4 Tarna, le 9 Reisness, le 11 Mugeva, le 16 Mugamara et enfin le numéro 13 Falcolina. Et il vous dit ça par cœur, ça je suis impressionné. À chaque fois, je ne sais pas comment il fait, moi j'y arriverai pas. J'ai déjà du mal à prononcer les chevaux, alors imaginez. On va commencer avec votre favorite, l'imbattable de la course, entre guillemets, l'As Siluna, qui a couru au niveau semi-classique, c'était en Allemagne. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle, c'est la base incontournable de l'épreuve. Je pense en effet, la dernière fois, elle s'est remarquablement comportée, elle est battue qu'à la lutte face à Cowenturn et Après l'Amour, qui sont deux très bons chevaux. Cowenturn, elle est en 44,5 de valeur. Je suis persuadé qu'à l'avenir, elle va valoir encore plus. Cette pouliche, elle est vraiment pétrie de classe. La fois d'avant, elle était battue par Bookrunner et High Spirit. Bookrunner qui sera certainement un des favoris d'un groupe 3 ce dimanche à Maison Lafitte. Tout à fait. En toute honnêteté, Siluna, si elle répète ces valeurs-là, elle a une belle carte à jouer pour la victoire, évidemment. Maintenant, on peut se poser peut-être une petite question sur la distance. Elle est légèrement rallongée, mais en vieillissant, les chevaux, généralement, le rallongement de la distance ne les dérange pas. Ils prennent de l'expérience et le fait d'aller un peu plus loin ne les dérange pas forcément. Ils perdent même un peu en vitesse, peut-être en vieillissant. Christophe Soumillon lui est associé. Elle va de l'avant, ce qui est une tactique souvent payante à Compiègne. C'est clair. Elle aime le bon terrain. Honnêtement, avant le coup, je ne lui vois que des bons points à cette concurrente entraînée par William Mangil. C'est la base, elle va gagner. C'est annoncé, il veut annoncer. De toute façon, on ne va pas le contredire. Et bon, on va voir ce qu'en pense William Mangil, son entraîneur, puisque Emmanuel Rivron, l'agent au téléphone, on l'écoute. Monsieur Mangil, vous présentez Siluna dans le quintet de lundi à Compiègne. Elle reste sur une 3e place et je pense de très peu. Qu'avez-vous pensé de cette prestation? Elle n'a pas été très heureuse, la course n'a pas été très vite. Je pense qu'elle aurait pu peut-être gagner cette course. Maintenant, la jument est restée bien. Maintenant, elle court qu'avec des pouliches, donc je pense que c'est vraiment dans ses coordonnées. Bon, voilà. Bon. Tout est dit ou presque, c'est la confiance, mais c'est assez logique. On va parler directement du deuxième cheval, le numéro 5, Akalil, on prononce comme on veut, qui a gagné son grand handicap, c'était en octobre 2014 sur l'hippodrome de Longchamp. Elle a déjà triomphé sur cette distance, mais c'était à Saint-Malo, pas tout à fait le même parcours. On s'en méfie quand même. Oui, je m'en méfie particulièrement parce que sa 8e place, sa seule sortie de l'année, c'était une rentrée, le lot était relevé. On sait que John-Edouard Hammond, il aime bien ces lots-là, les événements. Donc il avait certainement sa petite idée en tête déjà, il voulait peut-être dérouiller sa jument pour l'avoir au mieux pour cette course. L'année dernière, elle a remporté son gros handicap, comme vous l'avez dit. Elle était en bas de tableau, certes, mais elle devançait Gabella qui depuis a brillé au niveau supérieur. Tout à fait. Je me souviens aussi d'une course en province où elle avait triomphé. Elle avait battu Astral Merit. Astral Merit à poids égal en plus. Astral Merit depuis, elle a regagné un gros handicap. Honnêtement, Khalil, elle va de l'avant. Christian Desmureaux s'en sert parfaitement. Je pense qu'elle a une première chance, elle aussi, c'est l'opposition directe à ma favorite. Et ben voilà, le couplet gagnant est annoncé. En 3e position, là on va s'amuser un petit peu avec le numéro 3, Alzubra, qui a déjà remporté donc un quintet plus 5-5, qui s'y est placé 6 fois en 9 tentatives. Là on dit chapeau. Maintenant, on va voir notre course référence. C'était ce même prix Théâtre Impérial le 7 juillet 2014, sur ce même parcours. Alzubra, vous allez la voir, voilà, cerclée. Bonne 3e, sans plus, mais c'était pas mal. Par contre, la gagnante, Saslika, vous la voyez, c'est une représentante Prodhomme. Vous ne l'avez pas retenue dans le prono. Là, il faut m'expliquer, vous avez une info. Non, c'est pas tellement que j'ai une info, c'est que j'ai un petit problème de terrain avec Chaslika. Je la préfère largement quand c'est très souple, voire très lourd. Là, on annonce que du soleil, de la chaleur, donc le terrain va être bon, voire même léger. Chaslika, sur ce type de piste, elle est beaucoup moins performante. C'est vrai qu'après, en valeur pure, elle a la pointure pour rivaliser. Maintenant, il faut faire des choix. Honnêtement, le terrain est vraiment... Ouais, on l'a glissé. Voilà, on l'a glissé dans le jeu. Quoi qu'il en soit, Alzubra, par contre, avec le bon terrain, confirmer sa prestation de l'an dernier dans cette même épreuve, normalement, c'est logique. Oui, Alzubra, franchement, c'est une jument comme tout le monde rêve d'en avoir, je pense. Elle fait toutes ses courses.
André Fabre, en plus, il n'a pas l'habitude de courir ses pensionnaires dans cette catégorie. Il insiste avec elle malgré le fait qu'elle en ait gagné un. C'est certainement parce qu'il pense qu'elle est encore compétitive, au moins pour les places. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a montré depuis le début de l'année, 3 places en 3 tentatives. Elle est toujours là, donc difficile de ne pas lui accorder de la confiance, surtout qu'elle apprécie Compiègne. Donc, voilà, on va la prendre, c'est une rente pour les parieurs, on l'a compris. En 4e position, justement, le numéro 4, Tarnag, qui a gagné son quintet plus 5-5, c'était le prix de Picardie sur cette même piste, pardon, mais c'était 1600 mètres. En mars dernier, évoluer sur plus long, ça ne sera pas un souci, là aussi, attention. Ouais, c'est une pouliche que j'aime beaucoup, Tarna, parce qu'elle va très bien sur les distances entre 1500 et 1900 mètres. Elle m'a beaucoup surpris aussi, je pensais vraiment que c'était une pouliche faite pour les réclamer sur le sable, et puis au fil du temps elle s'est affirmée. Elle a montré aussi qu'elle pouvait faire autre chose que le sable et les réclamer, puisqu'elle a triomphé à ce niveau sur du terrain lourd, donc au moins elle m'a donné tort sur toute la ligne. Dernièrement elle fait un truc, je trouve, parce qu'elle se classe à l'arrivée d'un événement en ayant fait tout son parcours en 3/4e épaisseur, le nez au vent. Petit problème par contre, c'est qu'elle a une course dure et qu'elle court rapprochée. Ça m'embête un petit peu. Maintenant, bon, elle a déjà très bien couru de cette manière en se présentant donc de façon rapprochée. Grégory Benoît lui est associé. Dernièrement, c'était Pauline de Minois. Sans la minimiser, c'est la première monte, Grégory Benoît. Donc c'est certainement parce qu'il est encore plus confiant. Donc Tarna, je lui accorde un certain crédit, avec la petite réserve, bien sûr, du fait qu'elle court rapprochée. Mais... Ok, on va voir ça, on va quand même s'en méfier. Pour finir, le numéro 9, Raknas, qui a déjà fait ses preuves à ce niveau également. Maintenant, elle n'est pas de tous les jours, mais elle est plutôt bien engagée. Là aussi, peut-être plus pour une place que pour la gagne. Dernièrement, elle m'a laissé beaucoup de regrets, pour tout vous dire, parce qu'elle n'a pas couru de la course, elle était face au mal. Elle n'a jamais trouvé le passage, je pense qu'elle a été bourrée de ressources. Alors j'avais tendance à penser que c'était une jument de terrain souple. Et puis, bon, l'autre jour, c'était bon. Et je pense elle aurait pu le faire si elle avait eu l'ouverture. Donc, le fait que le terrain soit bon ne me dérange pas plus que ça cette fois. Elle est déjà confirmée corde à gauche. Donc ça aussi, c'est un avantage, puisqu'à Compiègne, les tournants sont bien prononcés quand même. Clair. Petit problème avec elle, par contre, c'est sa tactique de course. Elle préfère attendre au sein du peloton, voire à l'arrière. On sait qu'à Compiègne, c'est plus facile quand on va devant. Maintenant, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle dépend de l'entraînement de Stéphane Vattel, qui est en pleine forme. Et que dire de Théo Bachelot, qui a signé un joli coup de 3 ce jeudi à Deauville. Donc Reisness, sans en faire un coup sûr, je pense quand même que sa place peut être à l'arrivée si elle bénéficie d'un bon parcours. Bon, on l'a compris, on va la racheter en confiance. On va conclure avec une nouvelle info terrain, puisque Gilles Pomade a joint Madame Carmen Boxey, qui présente le numéro 14, My Risk Girl. On l'écoute. 1800, elle a couru Grand Prix, Grand Handicap de Marseille avec une mauvaise course, elle finit 7e. La dernière fois à Marseille, c'est une course très très vite, elle court très bien, finit 2e. Elle court mieux comme le valeur et elle est en forme au moment. Elle aime un terrain bon. Voilà, elle est, je veux regarder pour peut-être placer ou gagner encore une quintette. Voilà, on ne va pas s'étendre sur sa candidature, on va dire que pour une petite place, why not? Oui, c'est tout à fait possible, surtout à Compiègne où tout est vraiment permis, donc c'est possible qu'elle fasse l'arrivée. Maintenant, je l'aurais préféré en 2e épreuve. En toute honnêteté, je pense que dans ce lot, elle est un peu barrée par certaines on va dire une 5e concurrences. place si tout se passe bien, mais pas mieux. Aurélien, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Je crois que vous avez choisi la 4e course. Oui, le 407 Zoutia qui vient de gagner pour sa rentrée. Elle est associée à Vincent Cheminot qui lui permet de bénéficier d'une décharge. Elle a déjà brillé dans de bons lots. Elle va de l'avant, ce qui est très bien à Compiègne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Elle a logiquement les moyens de bien faire. Pourquoi pas doubler la mise, même si elle peut peut-être subir le syndrome de la fameuse 2e course. Bon bah voilà, c'est dit. Vous jouez l'As Siluna, vous jouez le 407 Zoutia, vous passez à la caisse et vous passez un très bon week-end grâce à nous. Merci beaucoup, merci Aurélien et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.